Ok, pas besoin d'aller plus loin. C'est ici. On va faire ça ici. Je vais vous montrer comment on fait le focus stacking. Le quoi? Le focus stacking. Allez, on s'y met tout de suite. Bon, c'est bon, je suis fixé. Le cadre est là, donc la composition est plutôt pas mal, je suis content. Il fait beau, il y a du soleil, un petit peu, pas trop. Ok, maintenant je vais vous montrer comment je fais du focus stacking. Ok, alors maintenant je vais cadrer, je vais faire en sorte que les lignes de fuite aillent vers le phare. Voilà, là j'ai une belle image qui est bien équilibrée. Ce que je voudrais, c'est avoir une belle image du phare et de l'avant-plan. C'est-à-dire les petites bornes qui bordent la route. Et j'aimerais que tout soit parfaitement au point. C'est-à-dire que la zone de netteté aille du début jusqu'au phare. Et c'est là qu'entre en jeu le focus stacking. Alors voilà à quoi ressemble ma composition. Vous voyez sur la droite les bornes, au fond le phare, et je vais vous montrer mes réglages. Les réglages qui sont, hop, on va rallumer l'écran. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors on a F8 parce que c'est à F8 que mon objectif donne le meilleur piqué. J'ai mis 50 en ISO, donc le minimum, et j'ai une vitesse de 1,160. Voilà, donc je vais prendre 3 photos, 3 images avec ces mêmes réglages. Il y a une seule chose qui va changer, c'est la zone de mise au point. Je vais en faire une avec une mise au point sur le phare, une autre avec une mise au point sur le premier tiers, et une autre, la plus importante, c'est celle qui va être sur la première borne là, tout en bas. Alors la première zone de mise au point, comme je l'ai dit, ça va être sur le phare là-bas. Donc je vais faire ma mise au point sur l'infini, hein, donc le point le plus éloigné de mon objectif. Hop. Ok, Morgen. Il y a beaucoup d'Allemands par ici. On va attendre que ces gentils touristes soient sortis du champ. Ah, puis voilà un vélo. Bah oui, en Hollande, il y a beaucoup de vélos. On y va. Donc je fais la mise au point. Hop. Voilà. Une. Ensuite, deuxième photo avec les mêmes réglages. Je fais la mise au point sur le premier tiers de l'image. Et de 2. Et enfin, je fais la mise au point sur la borne qui est juste là. Voilà. Et voilà. Ok, c'est fini pour la mise au point. Donc on a fait 3 images avec les mêmes réglages. Seulement 3 zones de mise au point différentes. Et maintenant je vais mixer ces 3 images dans Photoshop, ce qui me donnera une seule et belle image qui sera bien nette du premier au dernier plan. Voilà, elle est pas belle la vie? Alors, nous voilà bien installés après cette petite balade à la mer.
Et on va poursuivre l'édition de la photo à partir des 3 images que j'ai prises tout à l'heure en bord de mer. Pour ça, on va sauter dans Lightroom, Lightroom qui est un logiciel de post-traitement que vous devez connaître et que je vous invite vraiment à télécharger et à installer sur votre ordinateur et sur votre smartphone. Vous voyez, ici vous avez l'application mobile qui vous permet de développer des photos aussi lorsque vous n'êtes pas devant votre écran. Très pratique, vous pouvez même importer dans votre version mobile les presets. Voilà, donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer le développement des photos, de la photo à partir de ces 3 images. Nous voilà dans Lightroom sous l'onglet développement. C'est là que nous voyons nos 3 images, la première, la deuxième et la troisième. Ce que nous allons faire, c'est avant de les envoyer dans Photoshop, on va les développer rapidement. Et pour ça, rien de mieux que de leur appliquer un paramètre prédéfini ou un preset en anglais. Donc j'en ai créé quelques-uns, ce qui m'aide beaucoup dans mon travail en fait, dans le processus de traitement de mes images. Lorsque vous avez beaucoup d'images comme moi, le fait d'appliquer des paramètres prédéfinis, ça mâche beaucoup le travail au début, et après vous avez un petit travail, enfin plus ou moins long selon les images, à faire pour obtenir l'image, pour créer l'image finale. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur appliquer le même paramètre prédéfini à toutes les 3. Et pour ça, on va les sélectionner, hop, et on va faire synchroniser. Synchroniser, donc on vérifie que toutes les petites cases sont bien cochées pour qu'elles soient exactement identiques au niveau de l'édition. On appuie sur synchroniser et c'est fini. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'exportation dans Photoshop. Alors pour exporter les photos dans Photoshop, ce que nous faisons, c'est photo, modifier dans et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voilà, nous voilà dans Photoshop avec nos 3 images ou nos 3 calques que nous sélectionnons, et lorsque ils sont sélectionnés, nous allons dans édition et alignement automatique des calques. Voilà, comme ça ils vont automatiquement s'aligner. Alors voilà, maintenant nos 3 calques complètement alignés. Ce que nous allons faire, c'est redimensionner un peu l'image. Voilà, on va couper en 5 par 4, ça me paraît pas mal. Ok, donc ça c'est bon. On valide. Voilà, hop. Voilà, une fois que les images sont recadrées, on va pouvoir maintenant ajouter un masque. Un masque à la première image, voilà, qui s'affiche ici en blanc. Ce qui va nous permettre ensuite de sélectionner l'outil pinceau pour effacer en fait la partie de l'image qui n'est pas nette. Voilà, on va effacer tout ça. Hop. Voilà. Une fois qu'on a ajouté le premier masque à la première photo, on va ajouter un autre masque à la deuxième photo. On sélectionne toujours l'outil retouche, l'outil pinceau, pardon. Et là, on va venir faire la même chose, mais avec l'avant-plan. Voilà. De cette manière, nous avons une image qui est nette du début du premier plan à la fin, à l'arrière-plan. Voilà, de cette manière, on a une image qui est bien nette du début à la fin, c'est-à-dire de la borne, ici, jusqu'au phare. Vous voyez, si jamais on veut voir de plus près, vous avez bien la borne ici qui est bien nette, et forcément, et vous avez ici, hop, je vais
zoomer, mais cette fois-ci sur le phare, pareil, qui est bien net. Voilà comment on obtient une image par focus stacking. Et alors tout simple, après si vous voulez retravailler la photo dans Lightroom, bah, c'est simple, il faut juste faire CTRL S et l'image se retrouve dans Lightroom pour un post-traitement plus poussé. Et ça vous permet après de la balancer sur vos réseaux sociaux ou sur votre portfolio, etc. etc. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez aimé, bah, surtout vous cliquez sur le petit pouce bleu qui se trouve en dessous. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y en aura d'autres. Et d'ici là, je vous dis bonne photo. Salut!